Dans cette vidéo, je vais vous parler de Deadpool. Ce personnage est de plus en plus connu, mais son origine reste malgré cela dans l'ombre pour beaucoup d'entre vous. Je vais essayer d'en dire au moins le minimum de son histoire. Et ce n'est pas facile car Deadpool apparaît au moins dans 1456 issues de comics. Deadpool a été créé par le dessinateur Rob Liefeld et le scénariste Fabian Nicieza en 1991 et a débuté dans le numéro 98 de l'issue Les Nouveaux Mutants. En partie, il a été inspiré de Spider-Man, d'où son masque qui recouvre entièrement son visage. Mais en vérité, son image a été faite en parodie du Deathstroke de DC Comics. Ouais, Deathstroke, Deadpool, les costumes dans le genre retrouvent des différences. Les deux sont des tueurs professionnels. Même leur nom de famille est le même. Son nom est Wade Wilson et il est né dans une mauvaise famille dans l'état d'Agaïa, d'où il fuit pour devenir mercenaire. En changeant sans arrêt de nom et de personnalité, Wade a exécuté beaucoup de commandes de meurtre avant qu'on lui annonce son cancer du cerveau. Pour survivre, Wilson devient volontaire pour l'expérience Arme X, après quoi il devient fou, mais gagne aussi des super pouvoirs comme la force, l'endurance, la régénération, la téléportation et possibilité de bloquer la télépathie. C'est à partir de là qu'il se dénomme Deadpool. Et non, cela ne signifie pas la piscine morte, mais plutôt le pari de la mort. Les scientifiques du projet Arme X faisaient toujours des paris sur la survie ou la mort des patients. Wilson a survécu et s'est donné son surnom en honneur, ou pas, de ce pari. À l'origine, Deadpool est vraiment différent de celui qu'on connaît actuellement. Il était sérieux, viril et un vrai tueur professionnel. Tous les traits que possède le héros actuel étaient même pas mis en question jusqu'à la sortie de son propre comics, dans lequel on sait que premièrement, Deadpool aime la cuisine mexicaine, deuxièmement, qu'il est absolument imprévisible avec sa schizophrénie, High five! No high fives, we're voices in our head. et troisièmement, que c'est un personnage qui a détruit le quatrième mur, comme l'a fait une fois She-Hulk. Le quatrième mur est une expression qui délimite le monde entre le lecteur et l'histoire. En gros, il a compris et sait qu'il est un personnage d'une BD, et en fait il s'en fout. Deadpool a toujours eu beaucoup d'armes classe puissantes qui prend on ne sait pas où. Les fans appellent ça le pouvoir de l'inventaire magique. On en sait très peu de son histoire avant son intégrement dans le projet Arme X, et il n'y a pratiquement pas d'issue liée à ça. Lui-même ne se rappelle pas de son passé, il sait juste que sa vraie mère est morte du cancer. La moitié de ses aventures, Deadpool est dans le rôle d'un anti-héros, un mercenaire et un tueur à gages qui, après tellement d'affaires, devient tellement riche qu'il n'a plus besoin de tuer. Ensuite, il devient vraiment un héros. Il aide les X-Men et même fait partie des Avengeurs secrets. À un moment donné, il décide de mourir, enfin au moins d'essayer, et choisit un très bon moyen. Il affronte Hulk. I can't believe it. I'm alive! I'm alive! Mais il meurt pas. Il se retrouve en morceaux à l'Institut psychiatrique pour les démons criminels à Ravencroft. Oui, je sais, ça fait allusion à l'asile d'Arkham dans Batman, où on crée, à partir de ces morceaux, un Deadpool méchant. Oh, he's alive! He's alive! He's alive! He's alive! En gros, il y a maintenant deux Deadpool. Vous suivez, hein? Une autre chose intéressante est le fait qu'il a été engagé dans un grand nombre d'endroits et de groupements différents de l'univers de Marvel. Il était par exemple membre de X-Force, groupe rassemblé par l'Archange pour trouver Apocalypse, le mutant le plus puissant qui a juré de ressusciter, encore une fois. Un moment fun dans une des issues Marvel maintenant, où un fou ressuscite tous les présidents des États-Unis décédés, on va savoir pourquoi, Deadpool doit donc les renvoyer au pilori. Sur toute son histoire, Deadpool est quand même mort 2 fois, dans les issues 60 et 69 de sa propre BD. Mais ça n'arrête pas autant ses créateurs qui vont continuer son histoire dans d'autres aventures et univers. Par exemple, sur la Terre 295, Deadpool reçoit sa force non pas du projet X, mais par le biais de Apocalypse, et est plus connu sous le nom du Revenant Wayne, en tant que l'un des chevaliers de l'Apocalypse. Ici, il possède toujours son régénération, mais aussi il se décomposait tout le temps. Assez bizarre comme concept. Ce Deadpool alternatif ne portait pas de masque. Sur la Terre 1610, Wilson n'a plus du tout sa peau sur la tête ainsi qu'une partie de son crâne. C'est pour ça qu'il portait un casque transparent pour que son cerveau ne se renverse pas. Une autre issue intéressante qui ne fait que 4 tomes, Deadpool tue l'univers Marvel, où Deadpool, eh ben, il tue l'univers Marvel. Il tue les 4 Fantastiques, Hulk, Punisher, Spider-Man, tous les X-Men et plein d'autres. Vers la fin, il promet même de tuer Deadpool. Oui, pas très original.
Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que Deadpool devenait de plus en plus connu. Il a eu droit à une place dans les films X-Men Origins Wolverine, joué par... Une autre issue intéressante qui ne fait que 4 tomes, Deadpool tue l'univers Marvel, où Deadpool, eh ben, il tue l'univers Marvel. Il tue les 4 Fantastiques, Hulk, Punisher, Spider-Man, tous les X-Men et plein d'autres. Vers la fin, il promet même de tuer tous les lecteurs. Un autre moment intéressant est sa fusion avec le symbiote Venom, où on voit pour la première fois apparaître Venompool. Oui, pas très original. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que Deadpool devenait de plus en plus connu. Il a eu droit à une place dans les films X-Men Origins Wolverine, joué par Ryan Reynolds, qui a aussi joué le Green Lantern. Mais je ne trouve pas de mots pour dire à quel point le pauvre Deadpool a été pourri dans ce film. Où est le costume hyper classe? Même pour devenir l'arme vivante, il a failli le forcer. Et c'est moche en plus. Les lames qui sortent à la Wolverine, le rayon laser du Cyclope, what the fuck? Heureusement, ils ont gardé son humour. À la fin du film, on peut y retrouver la scène finale suivante. Cette scène a été finalement supprimée car son propre film reste sous une grande question. Le scénario a été mis en ligne en 2010 et tout avait l'air d'être prêt. Mais avec le fait que le film Marvel vise aussi les enfants, ils ne peuvent pas sortir un film classé 18+. Mais sans les meurtres, sans le sang qui coule à flot, de nombreuses scènes choquantes et de l'humour noir, ce n'est pas la peine de faire son propre film. Deadpool est aussi présent dans les jeux vidéo, dont un qui lui appartient. Je vous conseille d'y jouer d'ailleurs car il est assez marrant. Dans le jeu sur les X-Men, il est l'un des boss. Dans Ultimate Alliance, il est l'un des personnages jouables. Il est aussi présent dans Marvel vs Capcom 3 et Spider-Man Shattered Dimension en tant que boss et possède même son propre émission télé. Bon, j'espère que j'ai réussi à mettre la lumière sur ce personnage assez important de l'univers de Marvel. Vous voulez d'autres biographies? Vous avez des questions sur les univers des comics et leurs personnages? Écrivez les commentaires et je ferai d'autres vidéos pour répondre à vos questions. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu et vous abonner. C'était Amazing, à plus.